Nous sommes le lundi 22 juillet 2013. Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information et bonne semaine à tous. Bienvenue dans ce journal, Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, l'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. La commission sénatoriale a auditionné ce lundi le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon. Il était accompagné du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Une fois de plus, le garde des Sceaux de la République a nié avoir participé à la rencontre du 11 juillet dernier, au cours de laquelle le chef de l'État et le Premier ministre auraient menacé le magistrat. Le Conseil de transition du Conseil électoral permanent sollicite un budget de fonctionnement de plus de 722 millions de gourdes pour le prochain exercice fiscal. Le président du CTCEP, Emmanuel Ménard, s'est entretenu ce lundi avec la commission finances de la Chambre basse. L'initiative des organisations religieuses et morales qui avait organisé le vendredi 19 juillet dernier la marche contre le mariage entre les personnes de même sexe déplore l'assassinat de 2 homosexuels à l'issue de la manifestation. Ces organisations disent rejeter toute forme de violence contre les homosexuels. L'actualité internationale, Kate Middleton, duchesse de Cambridge et épouse du prince William, a donné naissance ce lundi à un garçon premier-né du couple princier. Le bébé royal est officiellement 3e dans l'ordre de succession au trône britannique après Charles et William. Plus de 89 personnes ont trouvé la mort ce lundi dans un séisme en Chine. Des centaines de personnes ont été blessées. Les dégâts matériels sont considérables. Et puis en sport, le Barça a finalement choisi Gerardo Martino pour prendre la succession de Tito Villanova, contraint de se retirer après une rechute de son cancer. Le technicien argentin est âgé de 50 ans. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Une photo pour débuter cette édition d'information, celle de notre confrère, le célèbre photojournaliste Tony Bélisaire, qui a décédé hier dimanche 21 juillet. Il avait 50 ans, Tony, quoique très malade, et il vivait sa passion. Il a assuré la couverture des plus grands événements en Haïti depuis 1986. Il a travaillé pour Haïti Progrès, puis Agence France Presse. Tony Bélisaire avait reçu le 27 juin 2007 le premier prix dans la catégorie professionnelle d'un concours de photographie organisé par le Fonds des Nations Unies pour la population. Les photos présentées par Tony Bélisaire ont été prises pour la plupart à Cité Soleil. Il faisait ressortir les problèmes liés et surtout à l'environnement, à la pauvreté et au proxénétisme. Ici, à Télépluriel, nous nous courbons devant la dépouille de ce dynamique confrère parti vraiment trop tôt. Le gouvernement salue le départ d'un professionnel de haut niveau et adresse ses sincères condoléances à la famille de Tony Bélisaire et à la presse en général. Sans transition, la commission sénatoriale spéciale qui enquête sur les circonstances de la mort du juge d'instruction Jean-Serge Joseph a auditionné ce lundi le ministre de la Justice, Maître Jean-Ronel Sanon, était accompagné du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Le nom du garde des Sceaux de la République est cité parmi les personnalités qui auraient participé à la rencontre du 11 juillet dernier, au cours de laquelle le chef de l'État et le Premier ministre auraient menacé le magistrat, comme il l'a déjà fait lors de ses précédentes interventions dans la presse sur le dossier. Le ministre Sanon a nié avoir participé à une telle rencontre. Bien sûr, bien sûr. Où t'as l'autre côté même moment. Ok, finalement, la commission toujours pas de réunion. Attendez, en commission parlementaire. Non, même si commission parlementaire. Toujours pas de réunion. Je vous dis que je n'ai pas participé à des réunions. Non, alors, ministre m'a dit moi, il y a des réunions parce que si je m'étais, je dis que dans la réunion, je n'ai participé à aucune réunion, pour me déduire qu'il n'y a pas de réunion. Donc la vérité, c'est que pour moi-même, pas de réunion. Ok, comment vous déroulé? Comment fait le sac du riz, dit que je suis là, était porté pour. Qui veut être dans ça? Je n'ai pas d'homme, il va dire, oui, mon cher, laissez-moi vous dire une chose. Les grands esprits parlent d'idées.
Le député de Plaisance dénonce un complot qu'aurait fomenté le sénateur Moïse Jean-Charles pour perturber la visite du président Michel Martelly ce mardi dans sa circonscription avec la complicité du délégué du Nord, Ardouin Zéphirin. Le chef de l'État est attendu à Plaisance pour lancer des projets d'électrification et d'adduction d'eau potable dans la commune, informe le parlementaire. Renaud Jean-Baptiste affirme qu'il tiendra le sénateur Moïse Jean-Charles pour responsable de tout acte visant à semer le trouble dans la ville durant la visite du président Michel Martelly. Nous avons un président Martelly qui gagne pour rentrer dans la commune demain mardi qui c'est 23 juillet et dans le cadre d'un ensemble de programmes et que le président gagne pour l'aller initier. Par exemple, nous avons un dossier électricité avec l'eau potable et que moi-même personnellement je suis ensemble avec le président, avec l'équipe gouvernement et que nous-mêmes nous parlons dans quelle mesure capable porter des solutions pour nos problèmes parce que nous sommes capables de dire que la question de l'eau potable dans la commune de Plaisance c'est un gros problème parce que ça fait longtemps et Plaisance pour jouer un petit bout de l'eau il faut aller dans une section communale bien loin dans source pour aller prendre un petit bout de l'eau. Et que moi-même comme député dans la commune, à partir de toutes des machines de faire et que nous jouons un consensus avec le gouvernement pour nous voir comment nous sommes capables de porter une solution à ce problème. Et à partir de ça, et Moïse Jean-Charles, qui connaît que le président Martelly gagne pour entrer dans la commune, qui c'est demain mardi, hier soir, monsieur fait une réunion avec une équipe ancienne unité pour aller sous des pompes Plaisance et pour tirer sous le cortège président Martelly. Et que moi-même, comme député dans la commune, je voulais dénoncer ça pour que quelle que soit action qui t'a posé dans la commune, pour tout le monde connaisse Moïse Jean-Charles qui fait de concert avec délégué départemental là qui c'est Ardouin Zéphirin. Et l'autre bagaille nous capable de dire actuellement là, Moïse Jean-Charles est avec un groupe bandit pour aller tirer sur la population. Actuellement là, monsieur, en dans la commune, monsieur a alimenté un ensemble de bagailles pour tirer sur la population, faire des ordres et que moi-même, je voulais dénoncer bagaille ça pour tout le monde connaît quelle que soit action qui t'a fait demain dans la commune de Plaisance, c'est Moïse Jean-Charles qui est responsable. Y aura-t-il des élections en Haïti cette année? Le président de la commission finance de la Chambre des députés se dit de plus en plus incertain suite à une rencontre tenue ce lundi entre les membres de la dite commission et le président du CTCEP, Emmanuel Ménard. Antoine Rondon, bien-aimé, affirme avoir constaté que le président du conseil électoral ne dispose pour le moment d'aucune marge de manœuvre pour le parlementaire. L'exécutif n'a aucune volonté de réaliser cette année les élections. Nous avons rencontré le CIP à journée aujourd'hui et ça a renforcé l'inquiétude de nous par rapport à tout ça que nous avons déjà. Et sur la question de l'élection pour fin d'année. Le CIP a expliqué nous qu'il fait demande environ 800 millions de gouttes. Nous disons environ. Mais l'Assemblée demande comme ça, il demande comme ça, c'est pour fonctionnement seulement. Pas d'un côté, on parle de COP pour question d'élection pour fin d'année. Parce que tout le monde a attend, c'est qui date et qui l'heure l'élection sera organisée dans la fin d'année parce que c'est des missions. Je crois que tous les collègues ont posé des questions et les tenants les même réponse là. Il semblerait que le gouvernement qui dit qu'il mettait 300 millions de gouttes à disposition CEPSA pour l'élection, 300 millions de gouttes là, pas même sous contrôle CEPA, c'est sous contrôle PNUD. Comme ça y est, qui c'est une institution internationale. Ça a renforcé l'inquiétude nous davantage. Par contre, comme nous commençons, nous continuons à poser des questions et nous avons gagné pour nous produire un rapport nous et ensemble la commission a bien pour devoir analyser tout ça nous entendez et pour nous connaître qui conclusion qu'on a tiré et là nous faisons de tout le monde. Et il faut que nous disions nous gagner plusieurs pour nous-mêmes problèmes dans le budget. Il y a plusieurs petits problèmes que nous commençons à analyser et au fil du temps, nous avons découvert. Il n'y a pas tenu compte des cas professeurs encore. Il n'y a pas tenu compte des cas policiers. Il n'y a pas tenu compte des personnels infirmiers, auxiliaires qui ont touché 6 000 gouttes, 7 000 gouttes. Tout ça, pour nous-mêmes, c'est des problèmes pour nous garder à la loupe. Et même question commence à poser, est-ce que le budget ça doit retourner à l'union exécutif là pour porter correction d'ici?
Le président du CTCEP, Emmanuel Ménard, a redit son intention de réaliser un scrutin moins coûteux par rapport aux élections antérieures. Les fonds mis à la disposition du Conseil par le gouvernement et ses partenaires internationaux sont gérés par le PNUD et actuellement, nous sommes en train de faire les meilleurs choix techniques et technologiques possibles pour la bonne tenue du scrutin, a-t-il dit. Emmanuel Ménard affirme avoir sollicité un budget de fonctionnement qui a d'un peu plus de 722 millions de gourdes, notamment pour renforcer la capacité institutionnelle du Conseil d'un budget d'opération. Aujourd'hui, nous sommes venus devant la commission et finance, chambre de députés, pour nous défendre le budget. Pourquoi jamais un budget pour aucun conseil électoral fait élection? C'est chaque temps élection, ils font un budget pour élection. C'est toujours un budget de fonctionnement. Donc, nous plaidons pour renforcer la capacité institutionnelle CEPA. C'est ça que fait, nous parler avec les députés pour nous gagner un budget de fonctionnement, un budget d'investissement et un budget d'opération. Pour l'argent, prochaines élections, il y a un COP déjà qui est là, parce que moi, je viens joindre PNUD à gérer un fonds, les fonds fiduciaires. Bailleurs internationaux, ils ont versé là-dedans et l'État contribue tout. Le gouvernement a déjà déposé 300 millions qui parlent même qu'il en fonds fiduciaires là que PNUD a géré et qu'il y a pile l'autre pays qui dit mais combien il y a payé. Donc nous-mêmes, nous avons finalisé à partir de choix techniques, de choix technologiques, pour nous regarder combien de l'a coûté nous, mais nous-mêmes nous travaillons pour nous faire élection, coûter plus bon marché, et il y a des bagages qu'on a acheté, pour chaque élection nous pas obligé de retourner acheter, nous sommes capables de faire des investissements, c'est ça que fait qu'on est là, nous plaider pour un budget de fonctionnement, un budget d'opération et un budget d'investissement. Budget, ça, on est là, nous demandons, et Chamnan, un budget de 722 800 000 gouttes. L'initiative des organisations religieuses et morales qui avait organisé vendredi dernier la marche contre le mariage entre les personnes de même sexe déplore l'assassinat de 2 homosexuels à l'issue de la manifestation. Ces organisations disent rejeter toute forme de violence contre les homosexuels. Emmanuel Paul. Les organisations religieuses et morales prennent leur distance par rapport aux actes de violence perpétrés après la marche contre le mariage gay vendredi dernier. Les auteurs de tels actes doivent répondre par devant la justice, ont-elles indiqué, soulignant cependant que la manifestation s'était déroulée sans incident. Nous-mêmes, nous sommes une initiative à caractère moral et religieuse. Nous ne sommes pas jamais d'accord pour moun tuer moun. Et nous mettons le gouvernement devant responsabilité pour sanctionner quel que soit moun qui a frappé un homosexuel. Tout le monde qui a exercé la violence sur les homosexuels, qui a battu, qui a couru derrière eux, fait partie, nous demandons la justice, la police nationale là, pour mettre action publique en mouvement contre les gens, arrêter, prendre mesures qui sont possibles pour juger. L'initiative des organisations religieuses et morales réitère son opposition à une éventuelle légalisation des rapports entre les personnes de même sexe, mettant en avant les préceptes bibliques. Quel que soit cogné dans le pays d'Haïti, pour nous continuer à lever voix non, pour nous dire non à toute pratique homosexuelle. Il y a 16 pays qui votent la loi ça. Il y a un flot qui va tomber sur eux. Il y a 11 États dans les États-Unis qui votent la loi ça, qui est dans la loi ça, à nager là-dedans. Eh bien, bon Dieu va le fâcher, bon Dieu va en colère, il va le manger quelques pays. Et quel que soit tendance nous tendons pour voter l'immoralité, nous prenons la rue encore pour nous dire non, nous ne sommes pas d'accord pour voter l'immoralité. Mais si vous avez fait affaire en batable, en cachette, que vous continuez à faire affaire en cachette, mais puis vous avec sous table. Les organisations religieuses disent n'avoir aucun doute que cette offensive des homosexuels prouve que la fin des temps est proche. Nous avons un groupe qui relève courage. Mais vous avez courage pour prendre la rue en vrai. Malgré que vous connaissez action pas bon. Yes. Courage. Nous voyons appel baou. On nous chute ensemble. Parce que nous ne pouvons pas que des sociétés noires prennent une direction qui est contraire à la moralité. Nous ne pouvons pas les familles écrasées. Nous voulons conserver la famille et protéger la famille. Courage.
viennent joindre nous pour nous chita, pour nous éviter paquet parlant pile ça qui sous terrain, rentrer avec dossier là, rentrer dans nous-mêmes. Vendredi dernier, ce sont plusieurs milliers de personnes de toutes confessions religieuses qui avaient gagné les rues pour dire non au mariage gay et mettre en garde le Parlement contre toute velléité de voter une quelconque loi favorable à l'homosexualité. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. L'enquête sur la mort du juge Jean-Serge Joseph. La commission sénatoriale a auditionné ce lundi le ministre de la Justice, maître Jean-Ronel Sanon. Il était accompagné du directeur général de la PNH, Godson Aurelius. Une fois de plus, le garde des Sceaux de la République a nié avoir participé à la rencontre du 11 juillet dernier, au cours de laquelle le chef de l'État et le Premier ministre auraient menacé le magistrat. Le Conseil de transition du Conseil électoral permanent sollicite un budget de fonctionnement de plus de 722 millions de gourdes pour le prochain exercice fiscal. Le président du CTCEP s'est entretenu ce lundi avec la commission finances de la Chambre basse. L'initiative des organisations religieuses et morales qui avait organisé vendredi dernier la marche contre le mariage entre les personnes de même sexe déplore l'assassinat de 2 homosexuels à l'issue de la manifestation. Ces organisations disent rejeter toute forme de violence contre les homosexuels. Kate Middleton, duchesse de Cambridge et épouse du prince William, a donné naissance ce lundi à un garçon, premier-né du couple princier. Le bébé royal est officiellement 3e dans l'ordre de succession au trône britannique après Charles et William. Plus de 89 personnes ont trouvé la mort ce lundi dans un séisme en Chine et des centaines de blessés. Les dégâts matériels sont considérables. En sport, le Barça a finalement choisi Gerardo Martino pour prendre la succession de Tito Villanova, contraint de se retirer après une rechute de son cancer. Le technicien argentin est âgé de 50 ans. Merci de votre attention. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel et bonne semaine.